Et salut tout le monde, bienvenue dans notre petit actual play Donjons et Dragons Dragon of Icespire Peak, ou le dragon de la flèche de givre, je crois en français. J'invente un peu, mais je crois que c'est ça, le dragon de la flèche de givre. Donc aujourd'hui, l'épisode, je sais plus trop combien, mais je crois que c'est l'épisode 16, il me semble. Donc ça fait beaucoup de doigts, on va arrêter de faire ça à chaque fois, ça m'énerve. Je m'en mêle dans mes doigts. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer tout de suite par le résumé, juste après avoir demandé aux joueurs comment ils vont cette fois. Ça Ça va va très bien. bien. Ça va, Oh, ok. Super, super. à mourir. Oui, On va tous mourir. Bon, ouais, c'est excellent ça. le moral des troupes est C'est au à moi. box. TPK. TPK, TPK. Non, Machine, c'est pas Tchétché, c'est TPK, TPK. Très bien. Bon, alors pour le résumé, donc cette semaine, ça va être Edwin qui va nous le faire. Nous Ok, t'écoutons. bon, nous vivons dans une tombeau de quelqu'un et c'est une guerrieuse, je pense, qui s'est combattue contre les dragons dans les âges, dans le passé, les très loin passé. Et on a fait quelques cercles dans le tombeau, mais enfin, on est arrivé dans la pièce où se trouve une épée contre les dragons. On a pris l'épée et à la fois, il y avait quelque chose d'invisible qui a attaqué Luther, qui est l'un qui a pris l'épée. Et maintenant, on se tend. C'est quoi? Exactement. Et Shibuki, rappelle-toi aussi, tu as trouvé, c'était le début de l'épisode Oui. précédent, hein, tu as retrouvé aussi les affaires de ton défunt mari, Oui. ton défunt mari, supposé défunt mari, qui Spoiler avait alert. laissé son sac. Et, et donc, oui, tu as retrouvé ses affaires et tu as pu voir qu'il s'était rendu ici, mais apparemment, il n'est jamais revenu récupérer son sac. Voilà, peut-être est-il parti tout seul dans la forêt sans son sac, on ne sait pas. Bien. Donc oui, la dernière fois, on s'est arrêté sur Luther qui se prenait une énorme frappe dans la tête. Je pense que j'avais coupé la vidéo, l'épisode d'avant, juste avant de donner les dégâts, mais je crois que toi, par contre, je te les ai donnés. C'est Luther. possible, là. Je me rappelle avoir eu là, une affaire comme 18 de dégâts, si je me trompe pas. Quelque chose qu'on t'avais pris une Ouais, sacrée ouais. mandale, et t'avais pris tellement une sacrée mandale que moi, ça m'a fait oublier de sortir mes dés. Donc voilà. Très bien. Donc, eh bien, Luther. Enfin, tous. Yes. Il fait sombre. Il fait sec, bizarrement, au lieu de faire très humide. Vous vous rappelez les petits cubes qui attirent l'humidité. Vous venez L'humidité. d'affronter des will-o-wisp, des feux follets qui faisaient mal, quand même pas mal. Et Oui, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de points de vie. oui, exactement, parce que toi, tu étais tombé dans le trou des will-o-wisp et il t'avait J'ai bien traversé. fait le tank. Oui, Exactement. tanké. Ça, pour tanker, tu as tanké, mon ami. Et donc, vous êtes rentré dans cette espèce de tombeau, en fait, dans cette salle, avec deux caveaux de chaque côté, et devant vous, une magnifique tête de dragon en os, évidemment, avec sur son nez, comme ça, au milieu du crâne, posée l'épée, enfin une épée, l'épée très certainement que vous cherchiez, une épée tueuse de dragon d'après la légende. Et Luther, tu t'es approché, tu as saisi l'épée, tu l'as brandi, et c'est à ce moment-là que tu as senti une énorme frappe, comme si un souffle de vent te venait te caresser la joue, sauf que là, la caresse se transforme en tornade juste sur ta joue, et bah, tu t'es mangé une énorme mandale qui t'a griffé, qui t'a fait saigner la joue. Et on commence tout de suite par l'initiative. Allez, donc vos initiatives. Shibuki. 21. 21. C'est inattendu. Euh, Marco, donc Ayla. 14. 14 pour Ayla. Très bien. Luther. Luther est encore sonné du coup, il y a un gros 9. Wow. Ouf. Très bien. Tyrénas. Ça va être un beau 14. 14 pour Tyrénas. Ouais. Qui a la meilleure dex entre Ayla et Tyrénas? J'ai 20 de Dex. C'est ça avec l'index. Mais Un peu cheaté ce trop. mage.
J'ai 19 de Dex. J'ai eu des God Wow. Rolls, mon gars. Je vois ça. Hop. J'ai 20 Et- Intel aussi. Ça paraît pas. Très bien. Et point faire. 10. 10 pour point faire. C'est bien fait de laisser un petit trou. Bien, et bien c'est Shibuki qui va donc commencer. Ben, je vais faire un Q-Wounds sur point fer, parce que l'autre, je le vois pas. Bah, point faire, il est juste devant toi. Ah ouais, lui, je le vois, mais je veux dire, je vois pas Luther. Ah, Luther, oui, il est de l'autre côté du Je mur. veux, puis je veux pas avancer. Fait que je vais faire un Q-Wounds sur point fer. Oh, Avec un 7. Un petit 7. 7, c'est bon. Merci. C'est tout. C'est tout Comme pour ça, toi. je peux avancer. Très bien. Eh bien, Ayla. Sérieux. Je vais m'avancer ici. Hey là. Je vais mettre en vision pour les gens qui nous regardent. Voilà. Voilà ce que voit Ayla actuellement. Ils ont ma vision de MJ, donc forcément, ils voient tout. Fuck. Hey, je sais tellement pas quoi faire. Je vais. Toi, t'as juste mettre- entendu Luther hurler, en fait. Hein. Ah, je vais avancer puis je vais me mettre en dodge. Très bien. C'est tout pour toi? Oui. Eh bien, Tyrénas. Je vais faire pareil. Je vais m'avancer un peu vers où Luther a hurlé, Hurler. dans le fond. Ok. Ici, ouais. Exactement. Je vais maintenant faire un dodge action. En quoi Et, consiste Dodge, d'ailleurs, messieurs? Je crois pas qu'on ait déjà dans le expliqué ça. fond, quand quelqu'un veut t'attaquer, quand que tu décides de te mettre en dodge, ils ont des avantages sur leur prochain jet d'attaque contre toi. Exact. C'est une position défensive. Très bien. Eh bien, c'est à moi, du coup. À moins que tu aies encore quelque chose d'autre, Tyrannos? Aucune idée quoi faire pour l'instant. Je vais juste essayer d'aider Luther le plus possible en étant près de lui. Ok. Ouf. Beaucoup, ça. Tac. 11 Luther pour toucher. Non, ça ne touche pas. Et tu sens un courant d'air qui passe près de toi, mais vraiment un courant d'air qui... Mais cette fois, c'est une brise assez légère qui te frôle. Très bien. Eh bien, point faire. Est-ce qu'on, à partir de ce tombeau, on reste se combattre contre la brise, là? Il n'y a pas Je personne qui peut demande te répondre, c'est ton tour. à mes collègues. Vous avez le droit de répondre. Hein. On peut répondre, non? Rapidement, oui, Ouais, c'est un fruit. rapidement, ouais. Bah, moi, on s'enfuit, sincèrement. Aïe. Bon, moi, On a ce qu'on a j'avance de toi comme ça. Toi, et je peux pas, un de toi, je pense que je peux pas, je peux plus avancer parce que ça prend 2 cases pour passer Oui. une alliée, donc je rien. Et donc, je vais lancer une de mes haches jusqu'ici. Oups, je peux pas pointer, mais juste sur le crâne des Le dragons. crâne, ouais. Oui, et bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose là, mais je vais rouler avec des avantages et on verra. Vas-y. Bon, donc on prend pas le 26, on prend le 11. Donc Ok. j'ai 11 pour toucher. Et tu jettes ta hache. C'est une grosse hache ou c'est une hachette? Non, achète, oui. Ok. Tu jettes ta hachette qui tourne, vient se planter dans le crâne, au niveau entre les deux yeux, vraiment, ça se plante. Et vous voyez tous le crâne qui fait. Cool. Et qui se sépare en deux comme ça. Des deux morceaux de crâne de dragon comme ça, ouverts. Et la Bon, hache peut-être qui je vais retombe au sol. Bon, c'est tout pour moi.
Très bien. Eh bien, c'est donc à Luther. Très bien. Hâte de dire eh bien, moi. Hein. Eh bien. Luther va disparaître. Il va s'enlever avec le sang qui coule sur la tête. Il va claquer des doigts, puis je vais devenir invisible. Hmm. Je vais lancer Bon. Invisibility sur moi-même. Puis je vais me déplacer pour Tyrannos et Point de Fer, là, ils vont sentir là, une personne passer à côté de lui. Là, puis Luther qui est comme genre ouch, aïe, aïe, ça fait vraiment mal. Puis je vais descendre. Oups, ok. Donc, tu prends une. Oh non, on ne peut pas faire une attaque d'opportunité contre quelque chose qu'on ne peut pas voir. Je sais. Mais t'as de la chance. C'est cool. Là, je vais dire à Arcadia en passant, le truc est invisible. J'ai pas vu ce qui m'a frappé, mais définitivement, là, je suis certain qu'il est invisible. Ça va être tout. Ok. Et Shibuki. Donc Arcadia. Là, est-ce que je peux te healer ou t'es invisible? Je peux pas te healer. Si je vois Euh, que tu te tends la main techniquement pour me guérir ou si tu essaies de me guérir, je vais me laisser faire. Ça, c'est certain. Ok. Ben, Ah, si tu viens de me parler. Ça, c'est vrai que c'est un point de règle que j'avoue ignorer moi aussi. Les alliés, techniquement, vous savez pas où il est. Mais est-ce qu'il peut décider en parlant? Est-ce qu'il révèle sa position ou... Mais si on Théoriquement, se touche, c'est fait. Ah, Là, ben, je peux, tu sais. je vais l'autoriser, il n'y a aucun problème. C'est juste au niveau règle, est-ce qu'il y a une règle qui statue là-dessus ou... J'avoue que je sais pas du tout. Là. je pense pas. C'est genre, est-ce qu'il aurait fallu qu'il la touche en arrivant pour révéler sa position ou juste lui parler, ça suffit? En vrai, j'avoue, je sais pas. Mais vas-y, Shibuki, on va pas rester là-dessus un quart d'heure. Les autres, je vous laisse regarder si vous voulez. Mais Ok, ben, je vais y faire un Q-Wounds à lui aussi, niveau. Ouais. Ça donne Ok. 10 de healing. ouais, Cool. Merci. ça t'est plaqué. Je sais pas, est-ce qu'il y apparaît? Je sais pas. Non, je pense pas. Nous sommes, c'est il casse une sort, je Ouais, pense. lui, s'il lance un sort, il va Ok, réapparaître. ok. Mais il peut parler sans réapparaître, mais s'il fait une action autre, attaquer ou quoi que ce soit, il réapparaît. Juste pour mon information, là, l'épée que j'ai dans les mains actuellement, c'est une épée magique. Oui, c'est une arme magique. Parfait. Oui, je t'avais donné la dernière fois les stats là. Ouais. Donc je sais plus si d'ailleurs les viewers, je vais vous la mettre. Où est-elle? Dragon Slayer. Hop, voilà. Donc ça c'est pour les joueurs et pour les viewers. Donc voilà. Ah, donc c'est une épée magique. Oui. Très bien. Donc hop, je vous la laisse là pour les viewers. Je vous la mets sur le côté. Donc, donc Shibuki, tu as fait ton action, très bien. Eh bien, c'est Ayla. Fireball. Je vais pas waster une fireball sur quelque chose que je sais pas il est où. Donc, Jette moi, le collier. on devrait s'en aller. Ayla va Ouais. dire. Et c'est la salle. Je vous attends. Et ici. Mon tour. Et je me mettrai en. En fait, non. Le centre ici, Guillaume, Mhm. où est-ce que il y Ouais, a mon ça c'est curseur? l'escalier. C'est l'escalier, mais je vais dash puis je vais quitter. Ok, donc tu commences à monter à l'escalier, c'est bon. Ouais. Très bien. Tyrannas. Tyrannos dit ok, ouais, moi aussi je me barre. Donc, il va commencer à partir. À partir d'ici, je vais prendre le dash action, dans le fond. Mhm. En fait, non, excuse-moi, à partir d'ici, je prends le dash action pour me rendre jusqu'à ici. Oh, ici. Ben voyons, T'arrives plus à bouger? j'arrive pas à bouger. Oui. Tu m'as dit. Et Si. voilà. Oh merde. Wow! C'est gentil, Ici. merci. J'ai voulu te bouger en même temps pour te débloquer, mais finalement c'est. Hop. Mhm. Très Et en bien. arrivant ici, je vais. Non, pas tout de suite. Ok. Point faire.
Bon, je pense que c'est ce qu'on fait. Moi aussi, Non, j'ai non, non. cru un peu. Non, C'est pas c'est moi. point faire pour te dire que tu vas Ah, t'en c'est manger moi. une dans la tronche. Oh merde. Ah, Tu, tu, tu sens toi aussi cette espèce de souffle de vent et une espèce de voix rauque. Douce pour toucher. Ça touche. 12 touche pas, non. Non, voilà. Et je m'en doute un petit peu. Et tu vois la pierre à côté de toi au niveau du mur qui explose. Comme frappé par une force Ah, invisible. cool. Et voilà pour lui. Et bah, point faire, c'est à toi. Ok. Bon. Donc, je pense que moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, question, est-ce que tu as pris l'action Disengage ou est-ce que tu fais juste un Non, mouvement normal? Très bien. c'est à toi de m'attaquer. Dans ce cas, 21 pour toucher. Ça touche. Ça touche, qui dit. Où sont les D8? 18 D8. Oh. Oh, par contre, je viens de faire un 8. 8 et 7, donc 15. 15 plus Je 3, continue. 18. 18 de dégâts. Décidément, cette créature-là est abandonnée. Et si je prends le Donc, il y a bludgeoning. dodge action. Ok, Oui, c'est tout. très bien. Arrête avec tes très bien. Et Luther, J'avais dû prendre le dodge avant de. Mais ça va. Ouais. tu auras attaqué avec des avantages, effectivement. Donc Luther, à toi. Luther est toujours invisible. Puis, il va passer à côté de point de fer. Puis, je vais dash, moi, avec jusqu'à la sortie. Mhm. Très bien. Oup. Arcadia, En montant les marches avec Kayla. Tu es coupé, Muté, le micro. ouais. Il va se faire attaquer. C'est qui le prochain à jouer? C'est le monstre ou c'est point faire? non, ça va être Ayla, mais elle a quitté la scène. Tyrenas, il a quitté la scène. C'est le monstre. Après toi. OK. Puis moi, je me rends-tu aux escaliers sans faire dash? T'as combien de feet de mouvement? 30. Non, pas en 30, tu te rends pas, non. Ah, si, tu te rends. 30, si, tu te rends. Et si je me rends, je vais essayer d'healer avec ma dernière slot de healing. Je vais faire un Cure Wounds sur. Ah, mais non, je pourrais pas bouger. Je fais ça. Oui, je peux bouger quand même. Hein. Oui, tu Je peux peux faire quand un même Cure Wounds. bouger. OK, fait que je vais faire un Cure Wounds de niveau 3. Ça donne 18 de healing. 18! Puis C'est le même que les gars que j'ai pris. je suis pas capable de me sauver. Je suis capable. Vous essayez de passer à travers les murs, je pense. Et Ça se vous courez. Vous arrivez dans l'escalier un peu à la course. En Là, fait, je n'ai pas monté dans l'escalier. ok, J'attends que tous mes coéquipiers sortent du couloir. ok, tout le monde est sorti. Tu me laisseras savoir. Tout le monde est sorti? Ouais, vas-y. Parfait. Dans ce cas-là, où est-ce que le couloir, je vais caster Silent Image. Et Mhm, maintenant, il y a un mur de pierre devant au couloir, dans le fond, qui va rester là pendant 1 heure. mhm. Et dans le fond, ça va prendre c'est une intelligence pour quand tu regardes l'image pour déterminer que c'est une image, dans le fond. Ok. Et tu fais ton image, après tu fais quoi? Tu t'en vas? Ensuite, je m'en vais chercher Bonnie. Ok. Donc tu pars. Ok. C'est bon. Donc Tyrenas, tu t'en vas jusque là. Tout droit, ouais. Les autres, vous montez dans l'escalier et vous entendez dans le couloir des... Vous voyez la pierre qui... Enfin, pour ceux qui restent un peu en bas et en courant, vous voyez la pierre qui éclate. Le mur de Tyrenas se forme. Tyrenas s'en va à l'autre bord de vous. Vous montez dans l'escalier et vous entendez la pierre qui se fait marteler. Tyrenas, quand tu t'approches les autres, vous montez l'escalier. Tyrenas, quand tu t'approches du cheval,
Mhm, le cheval se reforme mhm. et comme si de rien n'était. Que fais-tu? Tu entends la pierre qui explose. Je monte le cheval et je pars au galop monter les escaliers avec le cheval. Ok. Et tu arrives dans la salle, tu vois que la créature, si on peut dire ça, peu importe ce qui vous a Mhm, attaqué, fait exploser des bouts de piliers à droite à gauche, de la pierre, le sol qui commence à se fracturer, ça met des éclats partout. Tu sens à un moment cette espèce de coup de vent que Luther a décrit, ou Point Fer a décrit, mhm. qui te passe à côté de la tête. Tu sens une partie de ta joue qui a l'air d'être happée comme ça. Aucun. Ça t'a vraiment frôlé, quoi. T'as l'impression qu'une main est venue te caresser très fortement la joue. Le cheval se prend un énorme coup au niveau de la patte arrière. Tu vois, c'est son os, les os de la patte arrière qui explosent et qui commencent à voler dans les airs et qui viennent se reformer sur le cheval. Tu montes dans l'escalier. Tu D'accord. rattrapes bien vite tes amis qui tous, vous êtes en haut, vous êtes, mais vous sortez à moitié pas en panique, mais en précipitation, quoi. C'est-à-dire vous sautez Mhm. plus à l'extérieur que vous ne sortez gentiment D'accord. pour vous étendre, sauf Tyrénas qui est sur son cheval, mais tous les autres vous retrouvez étendus sur l'herbe en plein jour. Il doit être à peu près 11 heures du matin, d'après la lumière. Vous avez passé quand même un bon moment là-dedans. Mhm. Mais c'est étrange, cette espèce de, comment dirais-je, d'ambiance qui ne matche pas avec votre état actuel. Vous voyez? Ok. C'est très étrange. Et le Tyrénas, tu sors le dernier de ce truc. Mhm. Tu arrives dans la colline. Mhm. Et la pierre, vous voyez les pierres, les espèces de pics comme ça qui ressortent Mhm. de la colline qui commencent à. Donc tout tombe dans le fond. Et vous Je voyez les pense que pics qui s'enfoncent. les centaures ne seraient pas heureux. Faites-moi tous. Nos guides. Ouais, effectivement. Non, on peut plus dire que c'était une mine. Faites-moi tous, s'il vous plaît, 2 jets de sauvegarde de dextérité. 2! 2, Oh oui. my God! Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un ordre qui est important? C'est juste. Est-ce qu'il y a quoi, pardon? Oh, oui. Il y a un ordre. Oui. Non, non, pas Et- d'ordre. Pas d'ordre. Juste, ok. Juste 2, flat. J'ai 11 et 10. Ok, C'est Nat 20 pour 25. ok, Ouh, 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 ouh. Nat 20 puis 12. ok. 25, 12. 25 et 17 de mon Ok, côté. c'est bon, Tyrénas. Parfait. J'allais dire, toi, tu peux le faire avec avantage, mais c'est bon. Et Shibuki? Ah, on t'entend pas. Tu dois être mute. 18 et 20. 18 et 20. Très bien. Ah, vache. J'aurais réussi à tuer Cool. personne, mais tant pis. Bien. Vous commencez à parler quand les pierres se. Vous voyez tous ces pics qui commencent à rentrer et vous sentez le sol en dessous de vous qui commence à shaker comme ça, qui commence à trembler. Et vous voyez le bout de la colline qui s'affaisse. En fait, là où très certainement se devait se trouver l'épée, qui commence à tomber comme ça. Et vous voyez que ça commence, la terre à se rabaisser Affaissé. et à s'affaisser. Et vous courez pour descendre en bas de la colline, puisque bientôt ça va être à votre tour. Et littéralement, vous courez avec la terre derrière vous qui s'affaisse comme ça. Et vous arrivez à l'orée du bois par lequel vous étiez rentré, alors que la D'accord. colline finit de s'affaisser. Il y a un énorme tas de terre derrière vous. D'accord. Voilà. J'espère que vous n'aviez rien oublié en bas. Mon hache. J'ai bon nez. Je suis content. J'ai perdu mon hache. Je t'en achèterai une autre. Et vous êtes donc au milieu de cette clairière, comme ça, Mhm. en possession d'une épée magique, mais aussi d'un cheval qui n'a plus de peau, qui est tout en os, et d'un luth magique, et aussi
et non des moindres, d'un collier fait de sphères rougeoyantes, qui est un collier de boules de feu, porté par Ayla. Il y avait combien de charges d'ailleurs? 5, c'est ça, hein? C'est 6? plus que ça, mais ça. De mémoire, 6. C'était 6. Je crois que tu avais fait un. Sur un D6, tu avais fait 6, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai. Non, j'ai roulé 4. 4 plus 3, fait que 6. 7. 7, ok. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, Oh, je pense que ça serait peut-être une bonne idée qu'on se regroupe à Fandalin et qu'on sache c'est quoi notre prochaine. On s'en va dessus chasser le fucking dragon? On pense de se reposer avant de chercher Ouais, mais peut-être plus des problèmes. peut-être aller à Fandalin, juste ben de un. Est-ce qu'on est à avoir besoin de quelques jours de préparation. Fandalin? Pardon? On est à quelques jours de Fandalin ou? Vous êtes à peu près une journée, une bonne journée. Ok. bon, je sais, et là, t'as hâte d'aller chasser ce dragon-là, mais pas encore le trouver. Mm. On l'a vu voler à Ouais. quelques reprises, il va falloir trouver une méthode pour pouvoir l'attirer ou bien il est beau avoir une épée, mais ça n'empêche pas que peu importe c'est qui la porte, il faut être capable de s'approcher. Vous savez pas, je pense que Dungeon Raskin serait capable de nous aider à retrouver le dragon. Il me semble être quelqu'un qui a des comment dire, des ressources. Peut-être qu'il pourrait nous le trouver pour nous. J'ai l'idée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'idée que le dragon se trouve dans les montagnes, sur une pique, peut-être un pic un peu icy. Je vois absolument pas de quoi tu peux parler pour le faire. Euh, La flèche de moi non glace se plus. trouve C'est juste très, une très histoire des nains, c'est une histoire des enfants des nains. On parle des dragons dans les spires de. Dans l'Icepire. Je vois. Ouais. Pour rappel, parce que j'ai entendu ta question, Marco, donc Dungeon Raskin, c'est une personne qui a débarqué à Fandalin, Oui, ok, ouais, ouais. voilà, et qui avait donné une épée courte, je pense, plus Ouais, il a commandé des items magiques. Ouais, c'est ça. Par commande Amazon. C'est ça, Ouais, exactement. exactement. Voilà. As-tu compris? Est-ce que je. Ayla étant une étudiante de la magie, créature magique et fantastique, comment les retrouver? Est-ce que elle connaîtrait sur le dragon en général? Tu pourrais me faire un jet en nature, s'il te plaît, et je pourrais accepter Arcana. Parfait. Ça va être Arcana dans ce cas-là. Pour un gros 19. Qu'est-ce que tu cherches exactement comme information? Les lairs. Pour les dragons en général. Ouais, mais en fait, les dragons ont des lairs, puis les lairs sont modifiés dans le fond. Hello qui sait, là, c'est parce que je voulais pas metagamer. Ouais. Non, mais. Et dans le fond, les lairs. Où vivent les dragons, quoi. Voilà. Où vivent les dragons, les antres de dragons, dans le fond, ben, où ce que les dragons habitent, ça modifie l'environnement en fonction de ça. Fait Ok. j'imagine. Dans le fond, j'imagine que. Ben, Ayla va sûrement l'expliquer de façon plus intelligente que moi, je vais être capable de le dire. Parce que c'est clairement plus bright que moi. Il a pas 20 en intelligence. Ouais, loin de. Un gros 8. Ouais, j'aurais peut-être dit 10, là, mais. Une bonne indication, je dirais 11. J'accepte 8. Mais. Dans le fond, ce que je voulais m'en aller avec ça, c'est. Ayla, est-ce qu'elle serait capable d'aller dans l'antre du dragon? Ce serait un peu. Alors, je vais te dire ce que tu sais sur les dragons. Et t'en feras tes propres déductions. Ok. Donc, ce que tu sais sur les dragons, c'est que déjà, il en existe plusieurs sortes. Qu'il y a différentes sortes, différentes familles qui ont différentes couleurs et différents attributs, différents effets sur leur environnement, sur le souffle, le type de souffle qu'ils peuvent cracher, etc. Et tu sais que
dans les histoires, etc. Tout d'abord, niveau arcanique, ce sont des réservoirs à composants formidables. On se trouver un squelette de dragon, un cadavre de dragon qui serait déjà tué, c'est formidable pour les composants de sorts, etc. Mais ce que tu as pu apprendre en étudiant tes livres, c'est que les dragons sont reconnus pour être tous, même ceux que l'on qualifierait plus du côté du bien, des créatures assez cupides et qui ont un besoin assez étrange et mal étudié, mal compris, d'amasser tout un tas de trésors, de richesses, et ils entassent, ils entassent, ils entassent, et c'est notamment pour ça que ils sont bien souvent chassés, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, mais souvent les aventuriers veulent tuer un Le dragon pour butin. ramasser le trésor, voilà exactement, le butin. Et ils sont particulièrement attirés par tout ce qui est magique, d'une façon étrange, mais un objet magique qui traînerait au milieu d'un tas d'autres pièces d'or, ils vont d'abord prendre l'objet magique et après ils prendront le tas de pièces d'or, même s'il finira toujours par prendre le tas de pièces d'or. Et autre chose que tu sais, c'est que ils ont un comportement très étrange, surtout en fin de vie. Ils ont tendance à dévorer leur butin. Voilà. Et autre chose assez simple que tu pourrais savoir, c'est que les dragons ont plusieurs stades d'évolution dans leur vie. Et plus ils sont vieux, plus ils sont cons. Donc, plus ils sont vieux, plus ils sont dangereux. Et plus généralement, ils vieillissent mal, quoi. Ils deviennent de plus en plus maléfiques pour certains types de dragons. Voilà. Dragon chromatique. Exactement. J'ai pas voulu utiliser les termes du jeu. J'ai voulu... Et dans le fond, Ayla va vous expliquer que Guillaume vient. Mais de façon très bright et concise en même temps pour que tout le monde soit capable de bien. Tu l'as vu, Ayla, le dragon. Tu l'as vu Oui. caché dans le foin. Donc oui, tu l'as vu. Donc tu sais que c'est Ouais. un dragon blanc. Ouais. Tu sais que c'est un dragon blanc. Et les dragons blancs, ce que tu sais, c'est que C'est ils les plus aiment le froid. animalistiques. Ouais, Voilà. ils sont froids puis c'est les plus animalistiques. Exactement. Ce sont les moins brillants des dragons chromatiques. Mais ils aiment particulièrement les environnements froids, la haute montagne. Voilà. Et Un peu, généralement... ouais, comme les dragons d'argent. Exactement. Voilà. C'est C'est la blanc, même c'est la neige, ça marche bien. Je crois que la flèche de glace. On... Il n'y a rien qui s'appelle comme ça. Oh, Là, c'est toi qui extrapole pas mal parce qu'il n'y a rien Ah qui ouais, s'appelle comme ça dans rien ce qui que s'appelle tu de sais. même. Ah ouais, ok. On a-tu de la map? On a-tu de la map? Non, tu l'as pas. Oui, je vais où la remettre. Fuck you. Donc, Mais- ce que tu suggères, Ayla, c'est que nous formions une expédition pour grimper une des plus hautes Ben, montagnes. il y a deux chaînes de montagnes. Il y en a Oui. une, l'autre bord du bois de Neverwinter. Puis, il y a la chaîne de montagne des épées. On sait tous les deux que s'il y avait un dragon qui se promenait du côté de Neverwinter, on en aurait entendu parler depuis bien plus longtemps. Là. Ça ne serait pas resté impuni. C'est pas vrai que la garde de Neverwinter ou même l'armée aurait laissé un dragon faire des ravages sur ces terres. Là. La seule raison On pour sait laquelle... que dans notre région, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que le dragon prolifère là, dans la région de Fandalin et qu'il n'y a pas d'armée dans ce secteur-là, où il n'y en a plus. Ben, soit ça, ou ben, il y en a clairement plus. Mais Fais-moi un jet en histoire, s'il te plaît. Ayla, oui. fait que ça fait 24. Mhm. À l'époque, il y a longtemps, tu sais qu'il y a eu des forces armées dans la région pour prévenir les invasions orques. De l'Est. Là. Oui. Ah, c'est ça, il y a déjà eu les forces armées qui... J'imagine, ils partaient de Neverwinter. Ouais, non. Waterdeep, c'est... Pantalin, c'est considéré comme étant une colonie, me semble, de Neverwinter. Ouais, ouais. Effectivement. Mais oui. Il y a déjà eu des forces armées il y a longtemps pour prévenir les invasions des orques.
venant de l'Est. Mais je Ouais, mais pense que ça fait longtemps qu'ils sont plus en marche là, dans ce secteur-là. je pense que malheureusement pour les amis, ils se sont fait décimer quand le dragon a passé à Fandalin. Mes amis? Non, je pas. Ben, vos amis, je parle de la garde de Neverwinter. Oh non, c'est la garde de Fandalin qui s'est fait décimer. Quand on est arrivé là, à Fandalin initialement, c'est la première chose qu'on a vue, là, une armée là, qui avait été mis à sac par un souffle de dragon là, qui a failli d'ailleurs coûter la vie au maire là, de Neverwinter, là, Arbin. Arbin Wester. Wester. Donc, non, l'armée de Neverwinter ne se serait jamais laissé avoir comme ça, là, comme des amateurs. Là. Ça, c'est les fers là, d'une milice là, sous-entraînée. Mais si on met toutes les attaques, je te coupe, mais si on met toutes les attaques qu'il y a eu du dragon sur la carte, est-ce qu'on peut à peu près trianguler? Ça serait où le milieu? Est-ce qu'on a une carte Bon. physique? Voici la première chose intelligente que j'ai entendue de la journée. Alors, avez-vous une carte physique? Est-ce que quelqu'un a dans son inventaire un item écrit map? Map. Bonne question. Bon, je peux, en dans acheter quelques une? secondes. Non, on peut se rendre à Fandalin, c'est sûr qu'ils vont Attendez. Non, c'est pas pour ça que je demandais. Pour moi, ça, c'est un item que c'est possible que vous ayez. Donc là, c'est un petit truc comme ça que je fais. C'est que je vais simplement tirer un des 20. Si je fais plus de 10, vous avez une carte sur vous. Bon. En fait, je vous demande simplement si vous l'avez. Si vous l'avez, je fais pas le jet. Mais voilà. J'ai pas ça dans mon. C'est un peu comme est-ce que j'ai une couverture supplémentaire, tu vois, j'aurais fait ça comme ça. Je vois. Vous n'avez pas de carte physique sur vous, j'ai fait un 6. Bon, ben on s'en va en d'aller chercher une carte. Oui, attends. Un cap. Ça va nous permettre de nous ravitailler. Aussi. Puis, Faire un petit dodo parce que moi, j'ai plus de sort. Ouais. Il va falloir que j'achète un hostie de perle. Ben voyons. Langage. Alors, rajouter Ouais. un bip, mais c'est pas n'importe quelle perle, là, c'est. une paire de sang. Ouais, La perle. la perle à 100 piastres. À Fandalin, petite ville perdue au milieu de la C'est campagne. correct que tu demanderais à Tyrannos, là, il est plein aux as, donc. Non, moi, son ami doit avoir ça dans sa poche. Il doit en avoir 2-3 qui traînent là, dans le fond de ses bottes. Peut-être. Je sais pas. Est-ce que t'as 100 $? Ben, 100 gold piece. Je sais pas c'est quoi des dollars, malheureusement. Ben, c'est pour ça que j'ai dit gold piece. Ah, ok. Non. Loin de. Pas grave, au pire, on demandera à Arbin. Peut-être que lui, on va nous aider. Vous faites donc chemin en direction de Fandalin. Vous ne recroisez pas du tout les centaures sur votre chemin. Ah. Personne n'a l'air d'avoir été là et vous ne voyez pas non plus de traces de sabots. Même si vous êtes sûr de repasser par le même chemin par lequel vous êtes venu, il n'y a pas vos traces, pas de traces de sabots. Pour passer par la petite carrière dans laquelle vous avez campé, il n'y a aucune trace de votre campement. Même l'endroit où vous avez fait un feu, il n'y a pas de trace de ça. Vous vous éloignez. La charrette, Elle était à l'entrée du boisé, justement. La charrette, vous la retrouvez effectivement Ah, et, bon. et vous repartez avec elle. Pardon, je l'avais oublié celle-là. Je joue du luth. Tu joues du luth. Ouais. Ok. Et est-ce que rien n'a veillé la charrette ou la nourriture, tout ça? Est-ce que ça c'est Rien n'a comme bougé. Comme quand vous l'aviez laissé. Ok. Exactement pareil. Vous quittez donc et marchez un moment dans les bois avant de finalement déboucher et retomber sur la route. La grande route. Vous voyagez comme ça toute la journée. Sans Et que... au fur et à mesure de la journée, là, je vais parler, et ainsi de suite, puis je vais activer là, mon Song of Rest pour si on a un short rest, je vais pouvoir donner un D6 extra hit point au monde. Oui, j'espère qu'on prend au moins un short rest toute la journée à pied. Oui, ok. Oui. Donc, Luther va parler là, des aventures des dragons et ainsi de suite, là, tout en racontant des histoires de Neverwinter, puis de sa jeunesse et ainsi de suite. Le chemin allant.
Est-ce que je C'est fais un un. des 6 par dé de vie ou c'est juste un des 6 en total pour le reste, pour C'est le un pause? D6 par dé de vie, je crois. Ben, Le D6, ça dépend de ton dé de vie, là. Ah oui, non, c'est d'accord, Je pense c'est que ton c'est sort juste qui est... Il dit c'est un des 6 hit points extra. Ok, donc c'est en plus de ce que tu vas acheter. ensemble. OK. Bon, je dépense 2 dés de vie. 13, 17, comme ça, je suis encore au maximum. Bien. Oh, Donc- j'ai eu les D8 et j'ai les D10. Ouais, ça va. Vous voyagez comme ça toute la journée. Et rien ne se passe. La journée est agréable. Il ne pleut plus. Je vous rappelle qu'il faisait un temps de chien les derniers jours. Là, il ne pleut pas du tout. Il y a juste, arrivé le soir, en fin d'après-midi, il y a comme un vent frais qui commence à souffler. Un petit sifflement comme ça, qui retentit, puis c'est vraiment étrange, mais vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Et Vous avez le réflexe de vous cacher à l'oreille d'un bosquet, d'un sous-bois, de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose, un instinct primaire qui vous dit va te cacher. Et vous voyez passer cette énorme silhouette de dragon blanc qui s'en va dans la même direction que vous. oh, Et c'est en chemin pour Fandalin. vous êtes On a encore, fait le train. vous êtes encore à une bonne demi-journée de Fandalin à ce moment-là. OK. D'accord. La nuit Deux- commence à tomber. On est dans la merde Ok. parce que on va sûrement faire un ravage à Fandalin, mais là, il n'y a personne qui va pouvoir défendre la ville. Effectivement. Ouais, il faut courir. Puis, le lutteur va dire au monde attachez-vous dans la. On est dans la charrette, dans le fond. Là. Attachez-vous, là. Accrochez-vous. Il va donner un coup de rein là, pour dire oh! Puis go! Il va faire. En fait, On se dépêche, dans le fond. Plus pour, le temps de se reposer, il faut se rendre à Fandalin tout de suite. pour vous repérer un D'accord. petit peu, là, à ce moment-là, vous êtes à peu près ici. Là. Je sais pas si vous voyez mon... Oui. Voilà, Ouais. vous êtes à peu près là. Voilà. Y a-t-il une D'accord. manière qu'on peut voir là, si on est capable là, de. Sans semer le dragon, nécessairement, mais tout le temps le garder comme à vue? Même si, tu sais, avec la charrette, là, on les fait aller, les chevaux, on va les pousser un petit peu. Là. Le dragon, à peine vous êtes ressorti du bois que vous le voyez déjà plus. Il est déjà au loin, là. Il est vraiment survolé, quoi. D'accord. Il est en full flight, là. Ouais. Deux petites questions. De un, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais on a passé une journée complète à juste comme se promener. J'ai passé au moins 1 heure avec le luth. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec? Oui. Hop, je vais te donner ça, mon ami. Hop. Tac. Aux players. Et je vais le mettre pour les viewers, que ça rentre dans le cadre. Lutte d'illusion. Ah, ben c'est parfait pour moi. While you're playing this magic lute, you can create harmless, illusory visual effects within 5-foot radius. Sphere centered on this. If you're a bard, the radius increases to 15 feet. Simple visual effects include luminous musical notes, a spectral dancer, butterfly, and gently polygonal. The magic effect has never substance nor sound, and they are obviously illusory. The effects end when you stop playing. Ok. Voilà. En Thank gros, you. c'est un lutte qui crée une illusion autour de lui. C'est clair que les butterflies vont nous aider beaucoup. Oh yeah, for sure. Ah, oui. Moi, pour Parce vrai, que je pensais... les dragons, je pense, ont peur des papillons. Tout ce qui est papillon, vrai. c'est une Ouais. terreur Terrible. innée. Je pensais que tu aurais eu un Instrument of the Bards, quelque chose du même. J'étais comme, oh, nice. Quand Eh même non. très Oh, well. cool aussi, le Loot of Illusion. Oh well. So it goes. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez? Vous montez le campement? On est en Ma fin deuxième, d'après-midi. ma deuxième question. Ouais. Le Bonnie, est-ce qu'il se fatigue Pas du comme cheval? Pas du tout.
Pas du tout. Fait que je regarde les autres et je leur dis je vais partir en éclaireur. Et Ah, mais moi, je vais. tout le monde était déjà dans la charrette, là, puis j'ai kické les chevaux, puis c'est go, on part, là, j'ai pas arrêté, puis il n'y a pas Ah non. personne. Ouais, toi, t'as une charrette. Moi, je J'ai suis go, juste en go, cheval là. tout seul. Fait que je vais juste vous dire que je pars en éclaireur et je pars devant. Ok, tu pars devant. Cool. Et Et Vas-y. vas-y, vas-y, point feu. C'est juste pour dire que je peux aider Luther. On peut faire l'échange 1 à 1 pour faire conduire la charrette toute la nuit. Tu vois que Luther est quand même habitué là, avec la charrette. Là. Il est Ok, très à l'aise. Là. Il est debout là, sur le banc, là, puis tu sais, il est placé là, comme pour la course. Là. donc Fait votre go, plan, on c'est part. quoi? Votre plan, c'est de foncer le plus vite possible à Fandalin, quoi. Ouais, c'est de donner une chance à Fandalin de pouvoir se défendre si Ok. advenant, parce que si jamais on dort ou à moins arrêtez-moi là, si vous n'êtes pas d'accord, là, mais si jamais on s'arrête là, il n'y a pas vraiment de Fandalin mais qu'on arrive. Dans le pire des cas, Et il va très passer probable. par-dessus, puis on va juste se reposer par partir. Un bon. Ouais. Ok, c'est bon. On ne se reposera pas dans l'ensemble de la ville, ça, c'est sûr. Vous, toute la nuit, vous faites avancer la charrette. Vous voyez que les chevaux qui vous ont été donnés, eux, par contre, ils fatiguent un petit peu, là. Mais ils tiennent bon. Il y a un truc assez étrange avec les chevaux. Même quand vous essayez un petit peu de les ralentir, c'est eux, vous voyez qu'ils fatiguent, mais limite ils tirent, quoi. Et toi, Tyrénas, tu Oui. es en avant. Mhm. Tu prends beaucoup d'avance, quelques minutes, quelques mètres, enfin quelques dizaines de mètres. Je vais prendre un 5 minutes d'avance. Ok, tu prends 5 minutes d'avance. Au petit jour, Mhm. tu reconnais ce chemin qui mène tout droit à Fandalin, qui est à peu près dans 350 mètres en tournant sur la gauche. D'accord. Et justement, tu prends ce virage et devant toi, tu vois plusieurs choses. Déjà, tu vois Fandalin qui est D'accord. partiellement endommagé. Tu vois qu'il s'est passé quelque chose de plus, en plus du feu, de l'attaque du dragon d'avant, qui avait déjà détruit pas mal la ville et tout. Tu vois qu'il y Mhm. a toute la première muraille qui sert de porte de la ville qui s'est écroulée. D'accord. Devant toi, tu Mhm. vois aussi qu'il y a des hommes en armes, toute une cavalerie de soldats D'accord. qui ont des grands fanions et comment on appelle ça déjà? Mhm. Des étendards, Bannières. voilà, des bannières, Des des étendards, étendards d'accord. qui portent clairement les symboles de Neverwinter et D'accord. qui sont là. Il y a toute une rangée de gardes, quoi, de soldats Mhm. qui sont en train de ramasser des morts. Tu vois qu'il y a des tentes qui ont été plantées un petit peu sur le côté de la ville. Mhm. Et tu es en train de regarder ça quand ton attention est attirée par quelqu'un au sol qui D'accord. est blessé. Mhm. Tu vois qu'il a le bras qui tend comme ça, un homme qui tend un bras euh, qui est. Il a une texture de viande brûlée par le froid. Comme s'il était passé au congélateur trop longtemps. Et sa tête, elle, n'a rien. Il a juste le bras comme ça qui tend. Mhm. Aidez-moi, aidez-moi. Et tu vois ses jambes ne le portent plus, il est couché par terre, il force juste sur son dos pour se relever un petit peu. Mhm. Aidez-moi. Je vais descendre du cheval. Je vais le prendre et le mettre en arrière du cheval à la Red Dead Redemption 2 et je vais juste go à Fandalin avec en espérant pouvoir que quelqu'un puisse le guérir ou quelque Ok. chose du genre, prendre soin de lui. Fais-moi un jet s'il te plaît. Je vais prendre Insight. Insight. Ouais. Ça va être un Et 20 total. ok, bon, j'allais demander autre chose, mais c'est pas grave. J'ai Insight ou Perception, mais c'est pas grave. Ses habits, la façon dont il est Mhm. habillé, c'est clairement pas un garde, un soldat de Neverwinter. D'accord. Ça pourrait être un paysan, mais D'accord. tu vois, quand tu le mets sur le cheval, tu vois Mhm. qu'il arbore
des scarifications au niveau de son dos et des Mhm. symboles à sa ceinture, etc. Et il est Mhm. habillé tout en noir avec juste un bout de haillon qui a l'air d'être extrêmement vieux. Tu sais, comme vraiment un bout de textile que tu as laissé sec pendant extrêmement longtemps, qui se déchire à moitié quand tu le prends. D'accord. Et clairement, cette personne est un bandit de grand chemin ou très certainement un pillard ou un aventurier pas très talentueux. D'accord. Bah, je vais quand même l'amener à Neverwinter si jamais c'est un homme qui est recherché ou quoi que ce soit, et eux qui va décider de son destin. Pour l'instant, j'ai juste quelqu'un qui est dans le besoin. Peu importe là, à quoi qu'il ressemble ou quoi que ce soit. Donc, je vais continuer vers Fandalin avec à grands coups de sabot le plus Ok. rapidement possible. Et tu pars à la course sur ton cheval squelettique Mm. en direction de Fandalin, qui en a pas déjà vu assez pour aujourd'hui. Et tu pars à la course Mhm. et tu es à peu près à 50 mètres, Mhm. 30 mètres de Fandalin. Quand Mhm. il y a une cloche qui retentit, tu vois les hommes qui se retournent vers toi. Des Mhm. archers qui bandent leur arc. Halte! Et c'est J'arrête. là-dessus que nous allons arrêter notre épisode pour aujourd'hui. Merveilleux. Voilà. Tintin. Ah là là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Encore une fois, à vous, les joueurs, un Oui. un peu moins de combat cette fois. Ça fait du bien aussi. Oui. Ils en On ont eu a beaucoup. couru. Vous avez couru, vous avez Ouais. voyagé. À la course. Exactement. Mais voilà donc pour ce soir, pour notre petit épisode 16. J'espère que les viewers, encore une fois, ça vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, nous, on va se taper l'épisode 17. Et vous le verrez la semaine prochaine. Ouh! Et puis, nanana, exactement. Et puis voilà. Donc, les viewers, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!